Il existe une question que la plupart des religieux évitent soigneusement. Une question simple, qui ébranle des siècles de doctrine. Une question qu'Albert Einstein a posée et à laquelle personne n'a pu répondre de façon satisfaisante. Si Dieu pardonne tout, pourquoi l'enfer existe-t-il? Réfléchissez-y, un instant. Vraiment, réfléchissez-y. On vous a enseigné que Dieu est infiniment miséricordieux, qu'il pardonne tous les péchés, même les plus terribles, que son amour est sans limite, ni condition, qu'il suffit de se repentir, de demander pardon du plus profond de son cœur, et vous êtes pardonnés 70 fois 7 fois, comme le dit la Bible, c'est-à-dire infiniment. Mais on vous a aussi enseigné qu'il existe un lieu de tourment éternel, un lieu où les âmes souffrent à jamais, pas pendant 1000 ans, pas pendant 1 million d'années, à jamais, sans fin, sans espoir, sans possibilité de rédemption, sans seconde chance. Comment ces deux choses peuvent-elles être vraies en même temps? Un Dieu infiniment miséricordieux créerait-il un lieu de souffrance infinie? Un Dieu qui aime toutes ses créatures inventerait-il une punition dont il n'existe aucune échappatoire? Albert Einstein a contemplé cette contradiction et a dit « ça n'a pas de sens ». Et il avait raison. Vous êtes sur le point de découvrir ce qu'Albert Einstein pensait vraiment de l'enfer, de la punition divine, et pourquoi il rejetait complètement l'idée d'un Dieu qui punit. Ce que je vais révéler n'est pas de la spéculation, ce n'est pas de l'interprétation. Ce sont les mots d'Albert Einstein lui-même, documentés dans des lettres, des interviews et des essais publiés au fil des décennies. Et quand vous comprendrez sa logique, vous ne regarderez plus jamais la religion de la même façon. En 1930, Albert Einstein a publié un essai dans le New York Times Magazine intitulé « Religion and Science ». C'était le 9 novembre. Albert Einstein avait 51 ans et était déjà le scientifique le plus célèbre du monde. L'essai a suscité une controverse immédiate. Dans cet essai, il a dit quelque chose qui a choqué le monde religieux de l'époque. Il a écrit que le comportement éthique d'une personne devrait être basé effectivement sur la sympathie, l'éducation, les liens sociaux et les besoins. Aucune base religieuse n'est nécessaire. L'être humain serait dans une situation très mauvaise. S'il avait besoin d'être contenu par la peur de la punition et par l'espoir de la récompense après la mort, relisez ça. Laissez les mots vous imprégner. Albert Einstein disait que si vous avez besoin de la peur de l'enfer pour être une bonne personne, vous êtes dans une situation très mauvaise. Ce n'est pas l'enfer qui vous rend bon. C'est la sympathie, l'éducation, les liens sociaux, les besoins humains fondamentaux de la vie en société. Ça a été publié dans le New York Times en 1930. Le monde se remettait encore du krach de 1929. La Grande Dépression commençait. Et Albert Einstein disait à des millions de lecteurs que la religion n'est pas nécessaire à la moralité. Il est allé encore plus loin. Dans son livre « The World as I See It », publié en 1935, Albert Einstein a écrit l'une des phrases les plus citées sur la religion de tous les temps. Il a dit qu'il ne pouvait pas imaginer un Dieu qui récompense et punit les objets de sa création, dont les desseins sont façonnés par les nôtres. Un Dieu qui est juste un reflet de la fragilité humaine. Et il a continué, sans hésitation. Il a dit qu'il ne pouvait pas non plus croire que l'individu survit à la mort du corps. Bien que des âmes fragiles abritent de telles pensées par peur ou par égoïsme ridicule. Âme fragile, égoïsme ridicule. Albert Einstein n'était pas diplomate. Il n'essayait pas de plaire à qui que ce soit. Il était brutalement, inconfortablement, honnête. Quand cette déclaration a été publiée, des lettres d'indignation sont arrivées du monde entier. Des religieux l'ont accusé d'athéisme, des scientifiques l'ont accusé d'être trop philosophique. Mais Albert Einstein n'est pas revenu en arrière. Mais pourquoi pensait-il ainsi? Qu'est-ce qui l'a amené à rejeter complètement l'idée d'un Dieu qui punit? Qu'est-il arrivé dans sa vie qui l'a fait arriver à ces conclusions?
La réponse se trouve dans quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos d'Albert Einstein, quelque chose qui va bien au-delà de la physique, quelque chose qui connecte sa vision de l'univers avec sa vision de Dieu. Albert Einstein était un déterministe. Cela signifie qu'il croyait que tout dans l'univers, absolument tout, y compris les actions humaines, est déterminé par des causes antérieures. Il n'existe pas de libre arbitre au sens traditionnel. Nos choix sont le résultat de notre génétique, de notre éducation, de nos expériences, de notre chimie cérébrale, de l'état de l'univers, au moment où nous prenons une décision. Vous pensez avoir choisi de regarder cette vidéo. Albert Einstein dirait que ce choix a été déterminé par une chaîne de causes qui a commencé au Big Bang. Ça semble radical? Ça l'est. Mais Albert Einstein y croyait profondément. Et s'il n'existe pas de libre arbitre réel, comment peut-il exister de responsabilité morale au sens religieux? Comment Dieu peut-il vous juger pour des choix que vous ne pouviez pas faire différemment? Albert Einstein a expliqué cela clairement dans son essai de 1930. Il a dit que l'homme complètement convaincu de l'opération universelle de la loi de causalité ne peut, pour un moment seulement, entretenir l'idée d'un être qui interfère dans le cours des événements. Un Dieu qui récompense et punit est inconcevable pour lui, pour la simple raison que les actions de l'homme sont déterminées par nécessité, externe et interne, de sorte qu'aux yeux de Dieu, il ne peut être responsable, tout comme un objet inanimé n'est pas responsable des mouvements qu'il exécute. Vous avez compris la profondeur de ce qu'il a dit? Si toutes vos actions sont le résultat de causes antérieures que vous n'avez pas contrôlées, si vous ne pouviez pas faire différemment de ce que vous avez fait, parce que l'état de l'univers à ce moment-là rendait votre action inévitable, comment Dieu peut-il vous punir pour ça? C'est comme si Dieu créait un automate, programmait l'automate pour faire certaines choses, plaçait l'automate dans un environnement qui garantirait certains résultats, et ensuite punissait l'automate pour avoir fait exactement ce pourquoi il a été programmé et conditionné. Ce n'est pas de la justice, c'est de la cruauté. Ce n'est pas de l'amour, c'est du sadisme. Albert Einstein a vu cette contradiction avec une clarté que peu de théologiens parviennent ou veulent admettre. Mais attendez, l'histoire devient plus profonde. Albert Einstein n'était pas athée. Il l'a laissé absolument clair à plusieurs reprises au cours de sa vie. Lorsqu'il a été interrogé directement par George Sylvester Virek dans une fameuse interview de 1930, Albert Einstein a dit explicitement qu'il n'était pas athée. Il préférait se dire agnostique ou un non-croyant religieux. La différence est cruciale. Un athée dit que Dieu n'existe pas. Albert Einstein disait que le Dieu des religions organisées, le Dieu qui punit et récompense, n'existe pas. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe rien de divin. Alors, en quoi croyait-il? Albert Einstein croyait au Dieu de Spinoza. Baruch Spinoza était un philosophe hollandais du XVIIe siècle, qui a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam à l'âge de 23 ans pour ses idées considérées comme hérétiques. La communauté a émis un tchérem, la forme la plus sévère de bannissement. Personne ne pouvait lui parler, faire des affaires avec lui, lire ses écrits. Pourquoi? Parce que Spinoza proposait quelque chose de radical. Dans le monde de la technologie, où la rationalité et la logique règnent en maître, il existe une interrogation qui semble incongrue, presque sacrilège. Une question que la plupart des figures religieuses évitent soigneusement. Une question simple, mais dévastatrice, capable de faire vaciller des siècles de dogmes. Une question qu'Albert Einstein a osé poser et à laquelle personne n'a jamais pu répondre de manière pleinement satisfaisante. Albert Einstein disait que Dieu et la nature sont la même chose. Dieu n'est pas une entité séparée, qui observe l'univers de l'extérieur, assis sur un trône, jugeant. Dieu est l'univers lui-même. Toutes les lois de la physique, toute l'harmonie du cosmos, l'ordre mathématique qui gouverne des atomes aux galaxies, c'est Dieu.
Spinoza résumait cela dans la phrase latine « Deus sive natura », Dieu ou nature. La même chose. Cette vision est appelée le panthéisme. Il est crucial de comprendre que le Dieu de Spinoza n'a pas de personnalité au sens humain. Il n'a pas de volonté. Il n'a pas d'émotion. Il ne se préoccupe pas des destins et des actions des êtres humains individuels. Il ne se fâche pas quand vous péchez. Il ne se réjouit pas quand vous priez. Le Dieu de Spinoza, simplement, c'est les lois qui gouvernent l'univers. C'est l'ordre qui permet à tout d'exister. Albert Einstein a exprimé sa connexion avec Spinoza quand un rabbin nommé Herbert Goldstein a envoyé un télégramme en 1929 demandant directement s'il croyait en Dieu. C'était une question simple qui exigeait une réponse simple. La réponse d'Albert Einstein est devenue l'une des citations les plus célèbres sur la foi et la science de tous les temps. Il a répondu qu'il croyait au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe des destins et des actions des êtres humains. Vous percevez l'implication dévastatrice pour l'idée d'enfer? Le Dieu d'Albert Einstein ne punit pas, il ne récompense pas, il ne tient pas de registre de vos péchés, il ne se soucie pas si vous allez à l'église ou non, si vous priez ou non, si vous croyez ou non. Il n'envoie pas les gens en enfer, parce qu'il n'existe pas d'enfer où les envoyer. Le Dieu d'Albert Einstein est l'ordre mathématique de l'univers. C'est la beauté des équations qui gouvernent la réalité. C'est l'harmonie qui permet aux atomes de former des molécules, aux molécules de former des cellules, aux cellules de former des organes, aux organes de former des êtres vivants capables de contempler leur propre existence. Ce Dieu n'a pas besoin d'un enfer. Ce Dieu ne crée pas de système de torture éternelle. Ce Dieu simplement existe comme la structure du réel. Spinoza avait une phrase sur la punition et la récompense qu'Albert Einstein connaissait certainement et admirait. Spinoza a dit que la récompense de la vertu est la vertu elle-même, tandis que la punition de la folie est la folie elle-même. Pensez à la profondeur de cette affirmation. Si vous faites le bien, la récompense est la vie bonne qui en résulte, les relations saines, la paix intérieure, le sens du but, la contribution à un monde meilleur. Vous n'avez pas besoin d'un prix dans l'au-delà. Le prix est ici, maintenant, dans les conséquences naturelles de vos actions. Si vous faites le mal, la punition est la vie mauvaise que vous créez pour vous-même et pour les autres, la culpabilité, les relations détruites, la méfiance, l'isolement. Vous n'avez pas besoin de flammes éternelles. Les flammes sont ici, maintenant, dans les conséquences naturelles de vos actions. Il n'est pas besoin d'un juge cosmique distribuant prix et châtiment comme un professeur donnant des notes. Les conséquences sont intégrées aux actions elles-mêmes. C'est la loi de cause à effet, non la loi d'un Dieu capricieux. C'est très différent de l'idée d'un Dieu qui tient des registres, qui note vos péchés dans un livre, qui va vous juger quand vous mourrez et décider si vous méritez le bonheur éternel ou la souffrance éternelle, basé sur des critères souvent arbitraires et contradictoires. Si vous regardez ça, vous avez probablement déjà senti que quelque chose clochait avec cette narrative traditionnelle. Vous vous êtes déjà demandé comment un Dieu qui se dit aimant pourrait créer un système de torture éternelle dont il n'existe aucune échappatoire. Vous avez déjà questionné comment miséricorde infinie et punition infinie peuvent coexister dans le même être. Vous n'êtes pas seul. Albert Einstein pensait la même chose, et il n'avait pas peur de le dire. Mais il y a plus, beaucoup plus. En 1954, 1 an et quelques mois avant de mourir, Albert Einstein a écrit une lettre qui est devenue connue comme la God Letter, la lettre de Dieu. La lettre a été écrite au philosophe juif allemand Eric Gutkind en réponse à son livre Choose Life, The Biblical Call to Revolt. Gutkind avait envoyé le livre à Albert Einstein en espérant son approbation. Ce qu'il a reçu fut l'un des documents les plus francs sur la religion jamais écrit par un grand scientifique. Dans cette lettre,
Albert Einstein a été plus direct et plus dur que dans n'importe quel autre moment de sa vie publique. Il a écrit que le mot Dieu n'est rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Il a dit que la Bible est une collection de légendes vénérables, mais quand même assez primitives. Aucune interprétation, aussi subtile soit-elle, ne peut changer ça. Et il a continué. Il a dit que pour lui, la religion juive, comme toutes les autres religions, est une incarnation des superstitions les plus infantiles. Superstitions infantiles. C'est Albert Einstein qui parle, l'homme qui a révolutionné la physique, l'homme qui a changé notre compréhension de l'espace et du temps, l'homme qui a reçu le prix Nobel. Il a regardé l'idée d'enfer, de punition divine, d'un Dieu qui juge et condamne, basé sur des croyances et des rituels, et il a dit « c'est de la superstition infantile ». La lettre est restée dans des collections privées pendant des décennies. En 2018, elle a été vendue aux enchères chez Christie's pour 2 992 500 $. Près de 3 millions de dollars pour une lettre d'une page et demie. Un des intéressés qui n'a pas réussi à l'acheter était Richard Dawkins, le célèbre biologiste athée. La lettre a fini par aller à un acheteur anonyme. Mais Albert Einstein n'était pas athée comme Dawkins. Il était quelque chose de différent, de plus subtil, de plus nuancé. Il rejetait le Dieu des religions organisées, le Dieu qui punit et récompense, mais acceptait une forme de spiritualité cosmique, une révérence profonde pour l'ordre et la beauté de l'univers. Il différenciait ça clairement. Il a dit un jour que les fanatiques athées sont comme des esclaves qui sentent encore le poids des chaînes qu'ils ont jetées après une lutte difficile. Ils ne peuvent pas entendre la musique des sphères. Albert Einstein entendait cette musique, il la voyait dans les équations. Il la sentait dans l'ordre du cosmos. Mais il savait que cette musique ne venait pas d'un Dieu qui envoie les gens en enfer. En 1915, pendant la Première Guerre mondiale, Albert Einstein a écrit une lettre au physicien suisse Edgar Meyer. La guerre était en train de détruire l'Europe. Des millions étaient en train de mourir. Et Albert Einstein, encore jeune, avec 36 ans, a écrit quelque chose de profondément perturbant sur Dieu et la souffrance. Il a dit qu'il voyait seulement avec un profond regret que Dieu punit tant de ses enfants pour leurs nombreuses stupidités, dont lui seul peut être tenu responsable. À son avis, seule son inexistence pourrait l'excuser. Seule son inexistence pourrait l'excuser. Pensez au poids de cette phrase. Albert Einstein était en train de dire que si Dieu existe et permet toute cette souffrance, toutes ces morts, toutes ces cruautés, il est moralement inexcusable. La seule chose qui pourrait absoudre Dieu serait qu'il n'existe pas. C'était écrit en 1915, au milieu du carnage de la Première Guerre mondiale, et Albert Einstein voyait déjà clairement la contradiction logique au cœur du théisme traditionnel. Le problème du mal, dans sa forme la plus crue. Maintenant, faisons une pause et pensons à ce que tout cela signifie spécifiquement pour l'idée d'enfer. Si Dieu est omniscient, il sait tout, passé, présent, futur. Il savait, avant de créer chaque être humain, exactement ce que cette personne ferait à chaque moment de sa vie. Il savait qui irait au ciel et qui irait en enfer, avant même quiconque ne soit né, avant même que l'univers existe. Si Dieu est omnipotent, il est tout-puissant, il peut faire n'importe quoi. Il aurait pu créer un univers sans péché. Il aurait pu créer des êtres humains qui choisiraient toujours le bien. Il aurait pu éliminer le mal complètement. Mais il a choisi de ne pas le faire. Si Dieu est omnibénévolent, il est infiniment bon et aimant. Il veut le meilleur pour toutes ses créatures. Il souffre quand ses créatures souffrent. Son amour n'a pas de limite. Maintenant, rassemblez ces trois caractéristiques que toutes les religions abrahamiques attribuent à Dieu. Un Dieu qui sait tout, peut tout, et aime infiniment, a créé des êtres qu'il savait qu'ils iraient en enfer. Il aurait pu éviter ça. Il en avait le pouvoir, il en avait la connaissance, mais il ne l'a pas évité.
Est-ce cela, l'amour infini? Un père qui sait que son enfant va souffrir, qui a le pouvoir d'éviter cette souffrance, et qui choisit de ne pas l'éviter, est-il un père aimant? Albert Einstein a regardé cette logique et a dit « Non, cela n'a aucun sens. C'est une contradiction logique, c'est une impossibilité philosophique. » Et il n'était pas seul dans cette conclusion. Des philosophes, au fil des siècles, ont pointé cette contradiction. Le problème du mal, comme on l'appelle en philosophie, défie les théologiens depuis des millénaires. Personne n'a réussi à le résoudre de manière satisfaisante. Mais Albert Einstein a apporté une perspective unique, la perspective d'un physicien, la perspective de quelqu'un qui comprenait la cause et l'effet à un niveau plus profond que la plupart des gens. Dans l'univers d'Albert Einstein, tout est gouverné par des lois. Il n'existe pas de hasard véritable, il n'existe pas de miracle qui viole les lois de la physique, il n'existe pas d'exception capricieuse. Même la mécanique quantique, qu'Albert Einstein résistait et critiquait, opère par des probabilités mathématiques précises et non par des interventions divines. Et si l'univers est gouverné par des lois immuables, si tout est déterminé par des causes antérieures dans une chaîne qui remonte au début des temps, alors l'idée d'un Dieu qui interfère pour récompenser ou punir est simplement incohérente avec la réalité que nous observons. Albert Einstein a dit cela d'une autre manière, encore plus directe, dans son essai de 1930. Il a écrit qu'il n'y a rien de divin dans la moralité. C'est une affaire purement humaine. La moralité est purement humaine. Nous créons nos systèmes éthiques. Nous décidons ce qui est bien et ce qui est mal. Nous n'avons pas reçu ces règles d'en haut, gravées dans la pierre par un doigt divin. Nous les avons développées à travers l'évolution sociale, à travers l'empathie, à travers la nécessité pratique de vivre en communauté sans nous entretuer. Et c'est, en fait, plus beau, plus noble, plus digne que l'alternative. Pensez-y attentivement. Si vous n'êtes bon que parce que vous avez peur de l'enfer, vous n'êtes pas vraiment bon. Vous évitez juste la punition. C'est comme un enfant qui ne se comporte que quand ses parents le regardent. La bonté apparente n'est qu'un calcul d'intérêt personnel. Mais si vous êtes bon parce que vous comprenez genuinement que vos actions affectent d'autres êtres humains, parce que vous ressentez une empathie réelle pour la souffrance d'autrui, parce que vous voulez contribuer à un monde meilleur, non pas pour une récompense, mais par compréhension. Cela, c'est la bonté réelle, c'est la moralité authentique, c'est la vertu véritable. Albert Einstein comprenait cela, et il vivait ainsi. Malgré le fait de rejeter complètement la religion organisée, Albert Einstein était profondément moral. Il a lutté activement contre les armes nucléaires dans ces dernières années. Il a défendu les droits civiques quand il était dangereux de le faire. Il a aidé des réfugiés juifs à échapper à l'Europe nazie. Il a utilisé sa célébrité pour des causes auxquelles il croyait. Il n'avait pas besoin de la peur de l'enfer pour être une personne bonne. Il était bon parce qu'il comprenait ce que signifiait être humain. Et voici la grande ironie que peu réalisent. Beaucoup de personnes religieuses ont critiqué Albert Einstein férocement pour ses visions. Elles ont dit qu'il détruisait la base de la moralité, que sans Dieu, sans ciel, sans enfer, les gens feraient ce qu'ils voudraient, que la société s'effondrerait. Mais regardez l'histoire honnêtement. Combien d'atrocités ont été commises au nom de Dieu? Combien de guerres saintes? Combien de croisades? Combien d'inquisitions? Combien de persécutions? Combien de personnes ont été brûlées vives, torturées à mort, massacrées pour ne pas croire à la version correcte de Dieu? L'enfer a été utilisé comme outil de contrôle pendant des siècles. Faites ce que nous disons ou vous souffrirez éternellement. Croyez ce que nous enseignons ou vous brûlerez pour toujours. Payez la dîme ou votre place au ciel est en risque. Obéissez ou lamentez-vous. Albert Einstein voyait cela avec une clarté absolue, et il l'a rejeté, pas par rébellion adolescente, mais par logique adulte. Vous venez de découvrir ce qu'Albert Einstein pensait vraiment de l'enfer.
de la punition et du Dieu qu'on nous a appris à craindre depuis notre enfance. Pas la version filtrée et diplomatique, pas la version qui tente de concilier science et religion de manière superficielle, la vérité complète dans ses propres mots. Ce type de connaissance défie. Les algorithmes des réseaux sociaux ne promeuvent pas le questionnement profond. La plupart des gens préfèrent le confort à la vérité inconfortable. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous dites que la vérité importe plus que le confort, que vous voulez continuer à questionner, même quand les réponses sont difficiles, que vous faites partie du petit groupe qui préfère penser à accepter passivement. Alors, qu'avons-nous appris de la vision d'Albert Einstein sur l'enfer et la punition divine? Premièrement, l'idée d'enfer éternel contient une contradiction logique fondamentale et inéchappable. Un Dieu infiniment aimant et miséricordieux ne créerait pas un système de souffrance infinie. Les deux choses ne peuvent pas coexister logiquement. L'une annule l'autre. Deuxièmement, si l'univers opère par des lois déterministes, s'il n'existe pas de libre arbitre réel au sens métaphysique, alors l'idée de punition divine perd complètement son sens. Comment punir quelqu'un pour faire ce qu'il ne pouvait pas éviter de faire, étant donné l'état de l'univers? Troisièmement, la moralité n'a pas besoin de base religieuse. En fait, la moralité basée sur la peur de la punition est intrinsèquement moins authentique et moins noble que la moralité basée sur l'empathie génuine et la compréhension réelle des conséquences de nos actions. Quatrièmement, il est parfaitement possible de rejeter le Dieu des religions organisées et de maintenir une forme profonde et significative de spiritualité. Albert Einstein a fait exactement cela pendant toute sa vie adulte. Il a rejeté la superstition enfantine, mais a maintenu une révérence génuine pour le mystère et l'ordre du cosmos. Et cinquièmement, questionner n'est pas seulement permis, mais nécessaire et sain. Albert Einstein a tout questionné. La physique qu'on lui enseignait à l'école, les prémices que tous acceptaient sans examiner, la religion dans laquelle il a été élevé. Et c'est ce questionnement incessant qui l'a mené aux vérités les plus profondes sur la nature de la réalité. Vous n'êtes pas tenu d'accepter quoi que ce soit qui n'ait pas de sens pour vous, ni la physique, ni la religion, ni la tradition, ni ce que vos parents vous ont enseigné, ni ce que la société attend. Albert Einstein nous a donné la permission de questionner. Son exemple montre qu'il est possible de vivre une vie profondément morale, véritablement significative et même spirituellement riche, sans avoir besoin de la peur d'une punition éternelle. L'enfer a peut-être été un outil utile pour contrôler les populations à des époques d'ignorance, mais au XXIe siècle, avec l'accès à l'information, avec la capacité de penser critiquement, avec la connaissance de la façon dont l'univers fonctionne réellement, nous pouvons faire mieux, nous pouvons être bons parce que nous voulons être bons, parce que nous comprenons que nous sommes tous connectés, parce que nous voyons que nos actions comptent ici et maintenant, pas dans un jugement futur, et cela, paradoxalement, est plus divin que toute menace d'enfer. Albert Einstein est décédé en avril 1955 à Princeton, dans le New Jersey. Ses derniers mots ont été murmurés en allemand à une infirmière qui ne comprenait pas la langue. Ils se sont perdus pour toujours, mais ses idées sur Dieu, la moralité et le sens de l'existence ont survécu. Elles se trouvent dans ses lettres soigneusement conservées, dans ses essais publiés, dans ses entretiens documentés. Et le message central est clair: n'ayez pas peur, pas d'un Dieu qui punit, pas d'un enfer qui attend, pas d'un jugement final. Vivez bien parce que bien vivre est la récompense elle-même. Soyez bons parce que la bonté crée un monde meilleur pour tous, y compris vous. Questionnez parce que le questionnement honnête mène à la vérité, et la vérité libère. Voilà ce qu'Albert Einstein nous a laissé. Pas une nouvelle religion pour remplacer les anciennes, mais une façon d'être au monde. Une façon basée sur la raison, l'empathie
et la révérence pour le mystère véritable de l'univers. Et si cela n'est pas une forme élevée de spiritualité, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, je veux vous entendre. Albert Einstein a dit qu'un Dieu qui punit est inconcevable pour quelqu'un qui comprend vraiment comment l'univers fonctionne. Que pensez-vous de cette affirmation? Si Dieu est véritablement infiniment miséricordieux et omniscient, comment l'enfer éternel peut-il exister de manière logiquement cohérente? Commentez pardon si vous croyez que la miséricorde de Dieu devrait être absolue et l'enfer ne devrait pas exister. Ou commentez justice si vous pensez que la punition éternelle a du sens et est nécessaire. Et dites-moi, avez-vous déjà remis en question l'idée de l'enfer? Qu'est-ce qui vous a amené à questionner? Quel âge aviez-vous? Je réponds à tous dans les 2 premières heures.